Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Chocozoka. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour que je puisse répondre à une question que vous me posez régulièrement sur Facebook ou en MP sur Twitter ou parfois aussi en MP sur YouTube. C'est comment s'abonner à ce genre de truc, acheter ou ce genre de produit ou ça, ou encore, sans pour ça s'abonner, acheter un petit Weekly Shonen Jump de temps en temps. Ouais, donc en gros, je vais vous parler de l'abonnement, comment ça se passe, et de l'achat ponctuel en deuxième partie de vidéo. Alors, concernant l'abonnement, il y a plusieurs manières de faire. En gros, vous avez deux manières de faire. La première, c'est très simple, il va falloir quand même redoubler un petit peu d'ingéniosité, c'est-à-dire que sur votre iPad ou sur votre iPhone, je crois, je suis désolé, je ne pourrais pas répondre pour les tablettes Android, mais en gros, sur votre iPad, il suffit de changer en fait la langue du shop presse, comme aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis votre iPad, vous pouvez parfaitement vous abonner à Science et Vie, National Geographic, etc. Et bien là, vous changez en fait la date, la langue, et vous pouvez ensuite déclarer un compte japonais pour pouvoir vous abonner au magazine japonais directement sur votre iPad. Donc ça c'est plutôt cool parce que vous pouvez très facilement avoir une bonne offre de magazine presse sur votre iPad directement, pépère tranquille, vous pouvez lire ça dans votre canapé, il n'y a pas de souci, et là vous payez le prix japonais du dématérialisé. Après, pour ceux qui aiment en fait la version papier, parce que vous savez peut-être pas, mais la version papier, il y a pas mal de petits bonus. Il y a des petits posters, des petits magazines, etc., des petits goodies parfois. Donc la version papier reste quand même, à mon avis, plus attrayante. Même si le prix, attention, ça peut faire très très mal. Donc en matière d'abonnement, il existe une librairie en France, dans le quartier d'Opéra. C'est en fait l'antenne française d'une librairie qui existe de souvenir à Osaka, c'est Junkudo. Donc vous allez sur le site junku.fr, je vais mettre la petite incrustation dans la vidéo. Donc vous allez sur le site de Junku, et là vous pourrez trouver en fait tout un tas de magazines, de shonen, de shoujo, de magazines sur la cuisine, sur les jeux vidéo bien entendu, sur l'art, etc., etc. Et là, vous pouvez en fait directement vous abonner. Vous avez la possibilité de vous abonner sur 6 mois, sur 12 mois. Et en matière générale, vous recevez par courrier dans un beau colis renforcé votre magazine entre 3 et 5 jours après la date au Japon. Franchement, ça c'est super confortable. Moi je trouve ça super sympa. Après, regardez bien le prix parce que ça peut vite monter. Il y a des Weekly Shonen Jump annuels, ça coûte facilement 300 €, donc regardez bien avant de vous abonner. Concernant l'achat ponctuel. Alors l'achat ponctuel, c'est un petit peu plus simple encore. Vous avez plusieurs possibilités. En gros, si vous voulez acheter des magazines, je sais pas moi, du Weekly Shonen Jump par exemple, en fait, c'est un magazine que vous allez retrouver également chez Junku. Ouais, vous allez pouvoir en fait l'acheter. Attends, je fais le ménage. Vous allez pouvoir l'acheter directement dans la boutique et vous pouvez aussi l'acheter en ligne. Par exemple, celui-ci et celui-là, je les ai achetés avec Max dans la boutique. Par exemple, le Weekly Shonen Jump, j'avais laissé le prix. Je ne sais pas si la caméra va nous permettre de faire le focus là, voilà. Mais ça coûtait 7 €. Donc bon. Après, c'est un petit plaisir qu'on s'était fait. On avait acheté ça parce qu'on voulait voir un petit peu quels étaient les derniers épisodes sur Naruto. Là, il y avait surtout le dernier épisode qu'on voulait voir sur My Hero Academia. Et une autre série qu'on voulait absolument découvrir, qu'on ne connaissait pas, pour reproduire quelques dessins. Bon, j'arrive pas à la retrouver. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. J'aurais dû mettre un marque-page. Bref, bon, en tout cas, même si vous ne connaissez pas le Weekly Shonen Jump, bon, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas, c'est quand même assez cool de pouvoir retrouver ce genre de magazine. Après, c'est vrai que
7 € toutes les semaines, ça peut faire mal, mais c'est quand même pas mal parce que, je vais vous montrer ça, il y a quand même des petits bonus sympas. Regardez, en fait, vous avez des petits fascicules comme ça, voilà, donc ça c'était en plus, et vous avez un volume spécial de My Hero Academia, ce qui est plutôt cool. En fait, vous avez une histoire ou un chapitre, alors ça je sais pas très bien si c'est dans l'histoire ou dans le chapitre, mais ce qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait ça fait un petit bonus qui n'existe pas en fait sur la version dématérialisée. Et ça, pour ça, c'est vraiment, vraiment sympa de se retrouver avec ce genre de choses. Autre point, quand on avait acheté celui-ci, donc on avait acheté un V-Jump, mais on avait acheté aussi ce magazine-là, et j'ai complètement oublié son nom, hein, celui-ci. Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que je puisse vous montrer un petit peu ce qu'il y avait. En gros, dedans, on l'avait acheté parce qu'il y a plusieurs éléments en fait. Premièrement, vous avez toutes les dernières informations voilà, sur Dragon Ball Heroes et toutes les nouvelles cartes. Voilà. Et évidemment, vous avez des pages du manga de Dragon Ball. Alors, il faut que je retrouve, je suis désolé. Donc là, vous avez le guide et quelques screenshots du dernier jeu Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X. Vous avez les add-ons qui à l'époque étaient sur Xenoverse 2 avec Black, voilà. Et il y avait les derniers chapitres du manga Dragon Ball Heroes. Voilà. Donc ça c'était plutôt sympa. Et franchement, pour le japonais, c'est quand même pas mal parce que ça permet un petit peu de déchiffrer, c'est assez pratique. Et puis après, vous avez aussi quelques éléments sur d'autres mangas que je ne connais pas forcément, mais j'aime beaucoup les dessins, j'avoue que c'est assez cool. Il y a des trucs vraiment très très originaux. Bon, bah là, il y a Assassination Classroom, etc., etc. Et alors il y a ça, voilà, ça c'est un ovni. Alors dites-moi si vous connaissez, parce que franchement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, je sais pas quel est ce manga, mais alors avec Maxime, on s'est vraiment bidonné quand on a vu ce dessin-là. On était mort de rire. Bref, on avait des bonus et puis on a aussi des cartes en fait. On a des cartes comme ça, donc des cartes bonus de Dragon Ball Heroes et d'un autre jeu que je ne connais pas du tout. Alors j'essaie de vous montrer la carte en question. Voilà, donc elle est super bien emballée. Et les magazines en fait dans la boutique Junko sont vraiment très très bien protégés. C'est pas comme dans les relais, dans les gares. Donc là j'ai eu en fait C17 sur une carte Super Dragon Ball Heroes, voilà, avec un petit effet prisme. Et une autre carte qui, elle, est métallique d'un jeu que je ne connais pas. Alors ça, je sais pas. À mon avis, BS, ça doit être Battlestar ou... je sais pas trop. En tout cas, ça a l'air d'être une carte promo, tout comme celle de Super Dragon Ball Heroes. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut trouver en boutique. J'allais oublier, il y a aussi des posters, en fait. On peut aussi avoir des posters de Dragon Ball Heroes ou de Super Dragon Ball Heroes. Et ça, franchement, c'est la classe. C'est la grande classe. Alors, je sais pas où est-ce qu'on va le mettre, honnêtement, mais peut-être dans les toilettes, tiens. Et en fait, vous avez toute la liste des cartes Dragon Ball Heroes. Alors là, je sais plus quelle était la série. C'était Super Dragon Ball Heroes et c'était peut-être la deuxième ou la troisième, voilà. Je vais vous montrer rapidement, voilà, ça donne ça. Voilà. Et ça, en fait, ça fait partie des bonus qui sont fournis avec les magazines. Et derrière, il y avait le poster de Boruto. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et c'est pas fini, parce qu'il y en avait un deuxième. C'était peut-être Vanguard. Non, c'était Yu-Gi-Oh! Un autre poster de Yu-Gi-Oh! Et de My Hero Academia. Alors, Yu-Gi-Oh! Ça doit être la toute dernière version de Yu-Gi-Oh! Là-bas, parce que ça marche encore très bien. Donc voilà, il y avait ce poster-là. Donc franchement, la version papier, ça vaut le coup de s'en acheter un de temps en temps. Parce que ça,
c'est quand même très appréciable. Et le poster, vous l'aurez reconnu, de My Hero Academia. Donc ça, c'est plutôt cool. Certes, le magazine coûte 11,60 €, mais il y a quand même pas mal de petites goodies qui vont avec, des petits bonus, et parfois il y a des stylos, des straps, etc. Donc ça, c'est pour acheter directement chez Junko et vous aurez les bonus en ligne. Évidemment, si vous avez la chance d'habiter sur Paris, vous pouvez également aller chez Junko à Opéra et vous pouvez directement faire votre choix de magazine. Alors, sachant qu'ils ont un choix restreint par rapport à leur boutique, mais il y a quand même pas mal de trucs. Autre point, il n'y a pas que Junko en fait sur Paris. Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe dans les boutiques de quartier ou les boutiques en province. Sur Paris, il existe en fait d'autres boutiques que Junko. Alors à l'époque, il y avait Book Off, mais Book Off Japon en fait a fermé cette petite boutique qui était spécialisée dans les imports japonais. Franchement, je suis super triste de ne plus voir cette boutique dans le quartier, toujours d'Opéra, je crois que c'est vers 4 septembre. Il reste quand même l'autre boutique Book Off qui a encore quelques petits produits japonais, mais bon, il n'y a plus la presse. Donc, bref, il y a d'autres boutiques, en fait, vous allez sur les boutiques, on va dire, de mangas, d'import, vers Bastille notamment, rue de Charonne, rue Keller, ou encore les boutiques, je crois, vers République. Il y en a peut-être une vers République, je ne sais plus très bien. Et là, en fait, vous allez pouvoir retrouver des magazines type New Type, Hobby Japan, etc., où vous pouvez en fait vous procurer ce type de magazine directement dans les boutiques. Voilà un petit peu ce qu'il est possible de faire sur Paris. Après, en province, je suis vraiment désolé, mais je ne sais pas. C'est pourquoi, dans cette dernière partie, je vais pouvoir vous dire, au-delà de junko.fr, qu'il existe en fait d'autres boutiques en ligne pour vous procurer directement les magazines. Et ouais, et les artbooks aussi. Alors, vous connaissez peut-être, mais il y a CD Japan, en fait, cdjapan.co.jp, qui permet, certes, d'acheter des cartes. Je vous l'avais d'ailleurs dit lors du premier tuto comment acheter des cartes Dragon Ball Heroes. Cette boutique permet en fait d'en avoir. Il y a aussi la possibilité d'acheter des Blu-ray, des DVD, des jeux, mais aussi des magazines. Et les magazines en fait sont envoyés directement de là-bas. Alors vous choisissez le mode d'expédition. Souvent je crois que c'est de l'EMS, ce qui équivaut chez nous à du Chronopost. Bien souvent, en fonction du montant et ou du poids, vous avez le droit à la douane quasi systématiquement. Donc ne vous étonnez pas, faites attention quand vous faites vos achats, mais en même temps, vous l'avez de manière encore plus rapide, directement dans votre boîte aux lettres, dans de bonnes conditions, avec un bon emballage. Donc ça vous donne la possibilité d'acheter des magazines, mais l'avantage, tout comme junko.fr, c'est que vous pouvez acheter aussi d'anciens numéros, parce qu'ils ont le dernier, et puis ils ont aussi celui du mois d'avant, et encore. J'ai l'impression en fait qu'ils stockent un petit peu les magazines qu'ils peuvent réunir dans leurs entrepôts. Et en fait, c'est comme ça que vous pouvez acheter le dernier V-Jump, mais aussi l'avant-dernier, etc. Si vous n'avez pas eu la carte promo, au moins c'est l'occasion pour vous procurer cette carte promo. Alors évidemment, ça va faire cher la carte promo parce que le poids d'une carte versus le poids d'un pavé comme ça peut être compliqué. Mais bon, c'est une possibilité. Et ça livre en France, ça livre partout dans le monde. Après, le dernier site, et pas des moindres, c'est le site Amazon Japon. Bah ouais, Amazon Japon, en fait, même si tous les produits ne sont pas... on ne peut pas les envoyer, en fait. Ils ne peuvent pas tous nous les envoyer en France. Depuis qu'ils ont créé une sorte de Otaku Store, je crois, je ne sais plus de quand ça date exactement, quoi qu'il en soit, sur Amazon Japon, vous pouvez aussi acheter vos magazines et ils vous les livrent en fait directement dans votre boîte aux lettres, que vous soyez en Belgique, en Suisse, en France, partout dans le monde, mais surtout en France en fait, parce que moi j'ai surtout essayé en France, vous pouvez récupérer vos magazines et ça c'est plutôt cool. Et il est même possible, alors ça faut bien vérifier, de se faire envoyer des artbooks ou alors des guides de jeu. Alors celui-ci, je ne l'ai pas acheté sur Amazon, mais regardez, parce que des fois il y a des guides de jeu qui sont vraiment pas chers, parce qu'ils sont bradés, soit ce sont des vieux jeux, et chez nous en fait ce sont des jeux relativement récents, mais ils viennent juste d'être traduits, et bon, bref, ça peut valoir le coup. En tout cas, n'hésitez pas à chercher un petit peu, à fouiner. Je
Je pense que vous pouvez faire de bonnes affaires. Après, oui, il y a des frais de port. Sur Amazon, en revanche, niveau douane, bah, c'est un peu plus aléatoire. Vous allez payer des frais de port. Le papier, ça coûte cher parce que c'est lourd. Mais après, en matière de prix, ça coûte pas trop cher. Donc, vous n'aurez pas forcément des frais de douane. Et je crois que Amazon Japon calcule automatiquement les frais de douane quand vous achetez ce type d'article. Donc, à tester. Voilà, on a fait le tour. J'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos interrogations. N'hésitez pas à me laisser des questions complémentaires ou des commentaires en dessous dans la description. Enfin, sous la description plutôt. J'essaierai de faire mon possible pour vous répondre le plus rapidement possible. Peut-être échanger aussi des bons plans. Si en province, vous avez aussi une boutique qui fait de l'import, etc. Ou si vous avez aussi un site de prédilection que je n'ai pas cité, bah, dites-le. Mettez un commentaire. En tout cas, je vous encourage vraiment à partager vos bons plans. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pouce bleu, abonnement, partage, comme vous le sentez. Allez, ciao, portez-vous bien, bye bye.